19h, 20h. Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. Et oui, en live comme chaque soir de 19h à 20h en ce 1er décembre 2020. Justement, au menu de cette émission, chères auditrices et auditeurs de Beurre FM, on aura de l'Olympique de Marseille jusqu'où ira la série de la honte. Mais aussi PSG Manchester United, un match de la mort pour certains et pour d'autres. Un match de folie, on l'espère. L'équipe de France féminine qualifiée pour l'Euro 2022 malgré les conflits, le Zidane et le Real Madrid, toutes sur la Ligue des Champions, la fameuse coupe aux grandes oreilles. On verra aussi concernant le Vendée Globe, Escoffier secouru directement en mer. Un petit mot aussi de la fameuse 18e édition de la Golden Foot Award remportée aujourd'hui par le champion de la Juventus de Turin et de l'équipe du Portugal. Et oui, il a reçu le plus grand nombre de votes en 2020 de la part des passionnés de football du monde entier. On le rappelle, le premier Golden Foot Prestige a été décerné là aussi au président du club, Andrea Agnelli, pour l'ensemble de sa carrière. Je veux bien sûr parler de Cristiano Ronaldo qui remporte ce 18e Golden Foot Award. Voilà, de cette fameuse Golden Foot. Justement, n'oubliez pas de réagir au 01 53 48 3000. La twittosphère est ouverte avec Farid Rouas, notre community manager. Un petit clin d'œil à notre coordinatrice Myriam et sans oublier le rédacteur en chef Jouba Houchen. C'est parti, Gogo Time Sport. Time Sport. Et ce soir avec moi pour parler sport, on aura Mechad. Comment ça va, Mechad ? Ça va très bien, bonsoir à tous. Que d'énergie, c'est très positif ce début d'émission. J'aime beaucoup Bilal. Bien sûr. Mais oui, toujours la bonne humeur avec Mechad, avec le coach Tolé, juste en face de Mechad. Ça promet. Salut tout le monde, plaisir d'être là. Toujours. On l'espère. Oui. Ne goinfre pas trop avec les bonbons, mais ça c'est bien. Tu as raison. On est avec Mickaël. Mickaël, comment ça va ? Bonsoir Bilal. Ça fait longtemps, Mickaël, qu'on ne t'a pas entendu sur l'antenne de Beurre FM. Je t'ai manqué, Bilal ? Oui, tu m'as manqué. Mais moi, tu me manques. Comme aussi Jouba me manque aussi. Ah, ouais. Un petit clin d'œil à Jouba, le Réunionnais. Il est au soleil. Donc. Ah, ça fait du bien. Ah, mais lui aussi nous apporte le soleil. C'est Juan José Dorado qui est avec nous ce soir. Buenas tardes, Bilal. Buenas tardes pour tout le monde, mais aussi pour le Real qui vient de commencer son match face à Shakhtar Donetsk. Et c'est la qualification qui est en jeu pour les amis bien madrilènes. Sûr. Et nous, on prend le chemin de Marseille pour parler de ce fameux club, de cette cité phocéenne. Time Sport, le ras-le-bol. Eh oui, Mourad Boudjelal relance le dossier, le coach Tolé, alors que le projet mené par l'ancien patron du RCT et Mohamed Ajroudi semblait parti aux oubliettes. Le plus célèbre des Toulonnais a confié que le désir de racheter l'OM est toujours là, Mechad. Que dire ? Marseille, 0 pointé au tableau concernant cette fameuse Ligue des Champions et ça fait mal. Ouais, ça fait mal. Alors je vais essayer de pas être trop sévère parce que sinon on va encore dire que je suis un anti-marseillais, mais écoutez, on espère, allez, on va être chauvin et on va espérer que Marseille va faire quelque chose ce soir. Ça va être compliqué. Ouais. Allez, il y a plus grand chose à jouer. Donc il faut jouer, Mechad. Mettez Mechad quand même. Un peu de fierté. Non, il y a plus rien à jouer. Je pense que même l'Europa League c'est terminé, mais en tous les cas, voilà, quelque chose. On va voir s'il est d'accord. La fierté du peuple marseillais, voilà. Et concernant Ajroudi, le projet de rachat, etc. Moi, je pense qu'effectivement, Boudjelal y croit dur comme fer, et que s'il y a une possibilité de le faire, il le fera. Parce que, hop là. Ouais. Alors il y a assez. T'inquiète pas, ça c'est Juan José qui est tombé. C'est Juan José qui vient de tomber. Non, j'ai un œil sur le match. Juan José sur le Real Madrid des Sharks. Voilà, c'est tout. Donc j'y crois dur comme fer et je pense que c'est effectivement ce qui pourrait arriver de mieux à l'Olympique de Marseille. Mickaël, c'est Marseillais. Les Marseillais, ouais, moi je pense quand même, c'est pas trop radieux ce qui se passe en Champions League pour eux. L'Europa League, du tout. C'est pas mort, Mechad, ils sont à 3 points de l'Olympiakos qui est à la 3e place. Ce soir, c'est mort. Ça joue contre l'Olympiakos. Moi, j'espère juste vraiment qu'il y aura un sursaut d'orgueil. Parce que voilà, c'est bien, voilà, on a bien rigolé, 13 défaites d'affilée, ça fait rire 3 minutes. À un moment donné, ce club s'appelle l'Olympique de Marseille. Droit au but aussi, la devise. Droit au but, l'équipe n'est pas si mauvaise que ça. Ouais, le slogan plutôt.
Je suis désolé, à un moment donné, il va falloir, comme a dit Méchad, il va falloir mettre les tripes sur le terrain et voilà, faire un peu honneur à ce maillot parce que honneur au football français plutôt. Plutôt au football français parce qu'en ce moment c'est de base au les clubs marseillais parce que là c'est 0 victoire, c'est 0 but marqué, c'est pas possible. Il y a une image sur la scène européenne à redorer, Bilal. Donc je pense qu'avant de parler de l'image de la France, faut surtout parler de l'image de ce club qui est devenu, c'est vrai, sur la scène européenne un club dont il est préférable de se moquer plutôt que de croire en ses performances, alors que sur le papier, pour autant, et je le répète, et c'est pour ça que moi je suis très sévère contre cette équipe, je trouve que Marseille a des bons éléments et aurait pu faire autre chose que rien, c'est-à-dire ce qu'ils font actuellement. Et c'est pour ça que moi je suis très très énervé, parce que quand je vois encore là l'équipe qui va être alignée et que je vois qu'il y a des mecs comme Payet, Thauvin, Cuisance, Sanson, des mecs sur les comme les latéraux à ma vie, enfin voilà, c'est des joueurs qui sans manquer de respect à des équipes qui sont plus faibles, est capable de faire de belles choses. Et je sais pas, visiblement pris par l'enjeu, je pense qu'ils n'y ont pas cru depuis le début, et ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Ouais. Le coach Tollet, dubitatif peut-être. Sauver l'honneur. Mais il faut. T'as une mince chance de le faire face à l'Olympiakos. À condition ensuite derrière de réaliser. Et t'as laissé bouche bée, Méchad, hein. Et que l'Olympiakos ne prenne pas. Valbuena n'est pas là. Une valise non plus. Chance pour Marseille. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Déjà. Faut prendre ce qu'on peut prendre. Mais la réalité, c'est aussi qu'il montre autre chose au-delà de la qualification. Il faut qu'il soit capable de montrer du caractère. Il y a eu un semblant lors de jusqu'au but contre Porto où vous avez fait plutôt un bon début de match. Maintenant, le coach Tollet, c'est pas ton discours, ça d'habitude. On est derrière les Marseillais ou on n'est pas? On est derrière nos clubs français. Faut être réaliste, Bilal. On est réaliste. Demain, on sera avec le PSG et aussi avec les Lillois, avec les Rennais. On savait que ça allait être délicat. C'est vrai qu'on a le sentiment que lorsqu'ils sont en championnat, comme on l'a vu samedi face à Nantes, c'est pas forcément parce que tu as le FC Nantes, mais parce que tu avais de la mobilité, de l'envie du jeu. C'est dans la tête. Je pense que c'est dans la tête. Je pense que c'est un tout. Ils se sont déchirés sur le match où il ne fallait pas contre l'Olympiakos à l'aller. Ça a plombé un petit peu. Et puis après, t'as un ensemble de plein de choses qui fait que c'est délicat. Alors qu'en championnat, ils réalisent leur meilleure performance collective contre Nantes. Ils ont qu'une défaite. Ils sont potentiellement même, faut dire ce qui est, avec le PSG à la deuxième place. C'est le meilleur départ, meilleur départ depuis 10 ans quasiment pour l'Olympique. Oui, mais ce n'est pas se moquer des Marseille de dire la vérité et dire qu'ils ont été mauvais, qu'ils ont été parfois vraiment nuls. Ce n'est pas du tout à l'insulte, c'est la vérité tout simplement. Alors, on ne va pas non plus chercher midi à 14h, on peut pas trouver comme justification qu'ils se sont ratés lors du premier match. Non, parce que lors du deuxième et du troisième et du quatrième, ils n'ont pas été meilleurs que ça. Donc la réalité, c'est que Marseille n'était pas prêt pour aller en Champions League. Peut-être qu'ils ont cru que parce qu'ils étaient en Champions League, ça y est, la moitié du chemin a été fait, mais la réalité, c'est que techniquement, l'équipe n'est peut-être pas au même niveau que les autres. C'est une réalité. Il y a une qualité intrinsèque qui n'est pas la même. Ça, on le savait par rapport à City, on le sait par rapport à Marseille, il y a une différence, d'accord, mais au-delà de ça, c'est vrai qu'ils n'ont pas du tout tenu leur statut. Et donc, ça c'est une réalité. Non, mais ça va beaucoup plus loin de l'état d'esprit. Non, parce que là, contre City, vous les avez vus aussi physiquement marqués. Je suis totalement d'accord. Non, on ne peut pas se poser la question. On ne peut pas aller en Champions League et puis se dire, oui, de toute façon, on va se conformer avec l'Europa League. Non. Rappelez-vous, au mois de septembre, quand on parlait dans cette émission, qu'est-ce qu'on disait? Peut-être qu'ils vont pouvoir faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on disait déjà à l'époque? Ils n'ont pas le bon suffisant pour aller au Champions League. Ils vont peut-être se planter. Et ils se sont plantés. Ouais, mais on savait très bien qu'ils n'avaient pas l'effectif pour forcément aller en finale de la Ligue des Champions. Maintenant, t'as quand même un effectif assez étoffé pour faire mieux que ça, tout simplement. Contre City, on parle de City, tu regardes les deux équipes sur le terrain, c'est sûr que les deux équipes, il n'y a pas photo, mais quand je vois cette équipe de Marseille repliée sur son camp, à 5, à 9 derrière, à balancer des ballons devant, à même pas rentrer, à même pas faire de faute pour se rebeller un petit peu, là je me dis, mais là on a atteint le fond du caniveau, là, c'est pas possible. La Champions League, c'est un tout. C'est un tout, c'est physique, c'est physique, c'est technique, c'est psychologique, c'est un tout. On ne peut pas commencer à dire, physiquement ils étaient pas bien, non, psychologiquement c'est peut-être que ça a manqué, non, c'est la forme physique. Non, c'est un tout. Vous êtes prêts ou vous n'êtes pas prêts. Mentalement, ils étaient pas Alors, quand vous voyez le Shakhtar Donetsk qui est allé battre le Real Madrid lors de la première journée, à la maison, et là vous dites, ils étaient prêts. Match de folie. Chaque année, Shakhtar va en Ligue des Champions. Chaque année, le Shakhtar. Et ce n'est pas non plus un championnat.
dont on raffole. Ce n'est pas un championnat. Mais le Shakhtar est régulièrement habitué on est d'accord. On dit que mentalement ils sont pas bons, dans la tête, sauf que c'est le projet, c'est le but de Marseille d'aller en Ligue des Champions tous les ans. Ouais, mais ils sont pas prêts. Ils sont conditionnés à y être quand même. Ils sont conditionnés, mais ça faisait 7 ans. C'est pas une excuse. Oui, mais c'est le projet, c'est le but, c'est d'aller en Ligue des Champions, tu vois. Bien sûr, mais le projet c'est d'y aller régulièrement. Ça faisait 7 ans, ils reviennent. Ils se sont déchirés. Clairement, ils sont passés à côté de la plaque. Ils ont tout intérêt pour eux de se qualifier de nouveau et de montrer un meilleur visage. Tout dépendra après des moyens du club, mais ils ont tout intérêt à se requalifier. Moi, pour le bien du football français, oui. Je suis d'accord avec toi hein. Sur ça. Moi, encore une fois, j'ai dit que je le dis et je le répète, la France a besoin de ses meilleurs clubs et donc a besoin de l'Olympique de Marseille sur la scène européenne. Ligue des Champions aujourd'hui, ce soir du côté de l'Orange Vélodrome, match sans les supporters, bien évidemment. Phase de groupe, le groupe C, l'avant-dernière journée, cette 5e journée face aux Grecs de l'Olympiakos. Et oui, Marseille qui pointe justement après 4 matchs, 0. 3 points marqué, pour la seule équipe à ne pas avoir marqué de but. Ça reste Ligue un Europa, peu assez. Ligue des Champions confondus en phase de poule avec le CSKA Moscou. Marseille s'attendait quand même à cette Ligue des Champions, mais l'envie n'était pas là. C'est comme l'a dit Juan José, c'est vrai que c'est un tout, mais on doit se préparer à ça. Moi, je continue à penser que c'est ce qu'a fait l'Olympique de Marseille, ce qu'ont fait les joueurs de l'Olympique de Marseille sur cette phase de poule de Ligue des Champions, c'est honteux en fait. C'est quelque chose. Mais c'est pour le peuple marseillais, pour les amoureux du football. En fait, j'arrive même pas à comprendre comment c'est possible d'arriver et de, excusez-moi l'expression, mais de baisser le pantalon comme ça et de dire allez-y. Mais pourquoi c'est honteux, Mickaël ? Je veux dire, à un moment donné, parce qu'il y a un minimum. En fait, pour moi, je suis peut-être naïf, mais il y a toujours un minimum à apporter. Un minimum, même si t'es pas là, mais bien sûr. Même si. Mais qui te donne cette envie d'apporter ? Tu vois, par exemple, contre City, à un moment donné, t'es pas là, t'es en retard, tu fais écoute. Mais City qui impose. On va un peu rentrer dedans, on va tenter quelque chose. Mais là, il y avait rien. Contre City, Mickaël, qui impose le double rideau défensif ? Qui impose une formation avec des joueurs ultra défensifs, avec une composition ultra physique ? À un moment donné, c'est bien de taper sur les joueurs et de dire que les joueurs ne sont pas bons. Mais c'est pareil, regardez, Benedetto, on s'est moqué de lui, mais Benedetto, s'il ne reçoit pas de ballon, le gars, il peut pas faire grand chose. À un moment donné, il y a des intentions de jeu, il y a des choses à mettre en place. Et Villas-Boas a fait en Ligue des Champions ce qu'il a fait en championnat quand ils sont arrivés deuxième et que le championnat s'est arrêté. C'est-à-dire avoir au moins essayé d'avoir un état d'esprit qui était irréprochable. L'année dernière, c'était le cas, je vais y arriver. Mais tactiquement, c'était pas non plus spectaculaire. Les mecs qui suivent l'Olympique de Marseille, Marseille n'a pas emballé beaucoup de matchs la saison dernière. Oui. Mais non, la responsabilité, de toute façon, n'est pas uniquement aux joueurs. Tu as tout à fait raison. Ouais. C'est une responsabilité collective. Ça touche effectivement Villas-Boas parce que tel qu'il a imaginé son match face à City, c'était perdu d'avance. Ils ont perdu, c'est comme ça. Mais aussi au-delà de ça, c'est aussi par rapport aux dirigeants de Marseille, à son président, à son actionnaire principal. Peut-être des nouveaux vont arriver avec Mourad Boudjelal. La réalité, c'est que Marseille, depuis cet été, vit des turbulences de façon constante. On rachète le club ou on le rachète pas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que Payet va partir? Ou est-ce qu'il va pas partir? Est-ce que celui-là va venir ou va pas venir? Est-ce qu'il va maigrir ou est-ce qu'il va pas maigrir? La réalité, c'est ça. C'est que c'est un club qui est dans un état d'instabilité qu'on croyait derrière nous. Parce qu'à un moment donné, avec le nouveau projet, avec la nouvelle équipe dirigeante qui est arrivée, il y a celui Zareta, etc. Mais tout ça, petit à petit, a complètement disparu. Là, maintenant, on a Pablo Sarabia, oui, maintenant, on a Villas-Boas, mais la réalité, c'est qu'effectivement, on continue à parler des Marseille, des questions extrasportives. Mais la responsabilité, encore une fois, elle est commune à tous, mais particulièrement, c'est la réalité aux joueurs et à Villas-Boas. L'un, parce que je pense qu'il a mal compris ce que c'était la Champions League, peut-être pour Marseille. Et d'un autre côté, pour des joueurs qui croyaient qu'ils avaient le niveau. Et puis on a vu que tout l'effectif de Marseille n'a pas le niveau de la Champions League. C'est une réalité, c'est comme ça. Ouais. Je pense que le vrai tournant pour Marseille, il sera la saison prochaine. C'est-à-dire que le fair play financier a mis un petit peu son voile sur cette saison. Donc il n'a pas pu recruter, mais ils ont gardé les joueurs. La saison prochaine, va falloir recruter. Il va falloir que l'OM se qualifie de nouveau. Là, le projet, là, tu peux amener à te poser de vraies questions. Si demain il se qualifie de nouveau pour la Ligue des Champions,
Il y a tellement de points d'interrogation en fait autour de c'est même pas forcément du projet, c'est le club. De toute façon, le club a toujours été instable. Moi, depuis que je les suis, à part tu es très jeune. À part la période Pape Diouf. Et encore. Ils sont restés pendant 5 ans. Ils sont qualifiés à 3 reprises. Tu vois, ça a été régulier. Oui, bien sûr. Il y avait quand même. Il y a toujours eu 2 saisons, puis après ça plonge. Bon, là, c'est vrai que il y a cette série. Ça faisait 7 ans. Le projet, on se pose pas mal de questions, mais en même temps, sportivement. Mais Claude, tu penses pas en Ligue 1, ils sont là? Ouais, Michael, Méchad. Tu penses pas que cette saison et la série négative en Ligue des Champions va mettre en face la réalité à certains joueurs de se dire en fait l'Olympique de Marseille c'est pas un si grand club que ça, on n'a pas le niveau, donc autant partir. Je pense à des mecs comme Camara, je pense à des mecs comme Thauvin, je pense à des mecs comme Payet, je pense à des mecs comme Benedetto. Bref, est-ce qu'il n'y a pas une grosse partie de l'effectif qui va partir en se disant bon c'est bon, j'ai été ridicule en Ligue des Champions, j'ai pas envie de une question. Quand même c'est intéressant ce que dit Méchad. Un mec comme Payet aujourd'hui, Camara non, il a où il peut aller. Dimitri Payet où il peut aller alors. Il va être sollicité. Ouais, nulle part selon toi. Ouais, vu le prix tous les mecs qui ont, en plus avec le fair play financier, tu fais bien de le dire. C'est ce que je dis. Le club va être endetté, donc il va être obligé de vendre. Mais la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est si même en Europa League, c'est bénéfique pour Marseille. Peut-être que le mieux, c'est de terminer les dernières, c'est concentrer sur la Ligue 1 et avancer sur la Ligue 1. Mais la question qu'on se pose derrière, c'est et si on se qualifie pour la Champions League l'année prochaine, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va encore se ridiculiser ou pas? Exactement. Donc, l'important aujourd'hui. Pour nous, supporters des Marseille, ça sera Lyon. De football, c'est que Marseille gagne et qui ait sa chance encore de se qualifier en Europa League pour avancer dans cette aventure européenne. Mais effectivement, c'est extrêmement compliqué et ils n'ont pas le niveau. On verra bien en tout cas Juan Trocé. Justement, je le rappelle, en ce mardi 1er décembre 2020, les passionnés et les supporters du monde entier ont choisi le meilleur footballeur de 2020. Ils ont adjugé le 18e Golden Foot Award à Cristiano Ronaldo, la star de la Juventus de Turin et de l'équipe nationale portugaise, et a reçu le plus grand nombre de votes, on le rappelle, parmi les 10 prétendants sélectionnés cette année. Quand même, Lionel Messi du FC Barcelone, Robert Lewandowski au Bayern, sans oublier aussi Giorgio Chiellini à la Juventus, Neymar du côté du Paris Saint-Germain, Sergio Ramos Real Madrid, Sergio Agüero, c'est les Citizens de Manchester City, Gérard Piqué à Barcelone, Mohamed Salah avec les Rays de Liverpool et Arturo Vidal du côté de l'Inter. Et les votes, on tient à le rappeler aux auditrices et aux auditeurs de Beurre FM, se sont déroulés comme chaque année sur le site goldenfoot.com. Voilà, une courte pause avant de revenir sur l'antenne de Beurre FM dans Time Sport. À de suite. Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Time Sport avec Bilal Nenman. Et oui, de retour sur l'antenne de Beurre FM, toujours en live, le 0153 48 3000 pour réagir avec toute l'équipe de Time Sport. On est avec Méchad, on est avec Juan Trocé Dorado, on est avec Michael et le coach Tollet, justement. Il y a le Real Madrid qui joue. Un petit clin d'œil. Oui, le Real qui fait match nul face au Shakhtar Donetsk. Si au terme de ce match, le Real termine avec un match nul, le Real est qualifié déjà, donc le match nul pour lui c'est qualifiant, donc ce qui est pas mal. Et dans l'autre match qui a commencé aussi à 19h, alors c'est Lokomotiv Moscou 0, Salzbourg 1. Mauvaise nouvelle pour l'Atlético de Madrid qui doit jouer à 21h et le résultat actuel des Salzbourg vainqueurs le met en difficulté parce que l'oblige à battre le Bayern de Munich. Et ça poserait problème peut-être aux hommes d'un certain Diego Simeone. On va passer nous à notre club français après l'Olympique de Marseille. Il s'agit du Paris Saint-Germain. Time Sport. Eh oui, ça sera ce mercredi, 21h du côté d'Old Trafford. Eh oui, dans un match très important pour les Parisiens. Et concernant cette 5e journée de la fameuse Coupe aux grandes oreilles, Mickaël, ça poserait problème en cas de défaite des Parisiens. Bah oui, très très gros problème. Là, c'est clairement. Sans Bernat, Draxler, Sarabia et peut-être encore Icardi aussi. Icardi sera pas là, il est blessé, il n'est pas dans le groupe. C'est clairement un match tournant demain contre Manchester United. En cas de défaite,
Sois heureux là quand tu parles, on dirait qu'il va se suicider là. Écoute, c'est comme ça. Écoute, oui. je fais un constat, c'est vrai que c'est mal parti. Et là, c'est triste. Il y a des choses qui me font dire que ça va être très compliqué, notamment le niveau physique des Parisiens. J'ai l'impression qu'au bout de 30 minutes, depuis un petit moment là, 30 bonnes premières minutes, puis après ça s'écroule. La première mi-temps contre Bordeaux, la première mi-temps contre Monaco, la première mi-temps à Leipzig. J'ai l'impression qu'ils ont du mal à enchaîner. Par contre, ce qui me fait peur vraiment, c'est que on passe vraiment d'une équipe plutôt bonne à une équipe qui est totalement désorganisée et qui fait plus d'efforts. Et Manchester, c'est une équipe qui est très bonne en transition. Donc c'est un match qui me fait très peur pour les Parisiens demain. Si le PSG ne gagne pas, il n'a plus son destin en main. D'autant plus que si Leipzig gagne à Istanbul, donc mais surtout, c'est fou là aussi quand même, c'est le finaliste. Peu importe ce que fera le PSG lors du dernier match. Mais oui, ce n'est pas lui qui va décider s'il va être qualifié ou pas. Alors Michael, en Champions League, le match est essentiel. Surtout que Manchester sera qualifié. Battre Manchester. Surtout que Manchester, si Manchester bat le PSG, Manchester est qualifié et le dernier match c'est Manchester-Leipzig. Et donc ça peut donner des idées. Voilà, justement aux Allemands, mais surtout aux Anglais. Absolument gagner demain. Faut gagner aujourd'hui, demain. C'est la seule solution. Ça reste incroyable. Situation assez rare. La victoire. C'est la première fois depuis que les Qataris ont repris le club que Paris se retrouve dans cette situation-là. C'est-à-dire même Yanis le dit. Rarement eu des doutes sur la qualification en 8e de finale. Là, il y a un vrai doute. Moi, j'ai envie de dire que pour le match de demain, ça va surtout dépendre de Manchester United parce que Manchester est capable de faire de très grandes choses depuis ce début de saison, comme ils sont capables de faire de choses très catastrophiques, comme ils l'ont fait à Beşiktaş où ils ont été horribles, et tous les joueurs d'ailleurs. Donc, ça va surtout dépendre de l'état de forme de Manchester United et de à quel point ils auront envie de gagner ce match ou non. Après, moi je le répète depuis le début de la saison, il y a visiblement un problème avec Tuchel, ça c'est plus un secret, et que je pense que malheureusement une défaite ou une non-qualification en Ligue des Champions scellerait le sort de Thomas Tuchel, et c'est peut-être comment ça sceller celui d'Unai Emery lors de sa 12e saison du côté du PSG. Et c'est peut-être la meilleure chose qui pourrait arriver aujourd'hui au Paris Saint-Germain, parce que clairement ça va pas. Là tu as parlé des absents, je pense que tu as aussi oublié de parler de Neymar. Je veux voir tout le monde dehors. Non, parce que Neymar Chad quand même. Tous les clubs français, tu veux les voir dehors, c'est ça? Non, mais c'est vrai que c'est pas encourageant de se voir nos clubs français. On aura Rennes aussi. Le coach de Tollet le disait, mais t'inquiète pas, il y aura aussi Lille. Tu vois le lapsus? La dernière fois que le PSG était en difficulté en match de poule depuis la prise des Qataris, c'était lors de l'aller-retour face au Napoli, où Di Maria égalise dans les derniers instants du match aller. Et la victoire contre Liverpool derrière pour se remettre. Il n'y a pas vraiment de doute sur leur niveau de jeu. Ça joue à pas grand-chose. Là, en fait, au-delà, déjà, je fais partie de ceux qui disaient qu'il fallait faire attention, que Leipzig, ça va être. C'est vrai, le coach de Tollet, il a sans cesse répété. De cette demi-finale, que Manchester, tout dépendrait aussi de l'état de forme, Michel l'a bien souligné, de Manchester, qui pour le moment, en Coupe d'Europe, à part l'accident en Turquie, fait quand même le job. On va dire que la bonne chose pour le PSG, c'est de recevoir les Turcs à la dernière journée. On peut prendre ça comme ça, mais tout dépendra du match quand même de l'autre côté aussi. Donc c'est un groupe un peu plus serré qu'on ne le pensait. Après, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas que Tuchel qui est responsable. Il y a tout le monde, quoi. Oui. La direction, les joueurs. La direction, je me pose des questions. Les joueurs, à partir du moment où t'as tel joueur qui se retrouve à avoir son propre kiné, qui n'ait pas de communication au niveau du staff, c'est compliqué. Enfin, je vois pas comment tu peux aussi avancer dans ces conditions. Moi, je le dis encore et j'insiste, l'effectif pour moi, par rapport à ce que le PSG doit proposer, je trouve trop moyen. Je pense qu'il y a un très bon 11, et encore dans le 11 actuel, les joueurs sont pas tous à leur meilleur niveau. Je pense qu'il y a des manques un petit peu partout, et tu te retrouves avec cette équipe du PSG qui, comme le dit Mickaël, en général sur les mi-temps, sur la première mi-temps, joue à peu près bien parce qu'ils sont au-dessus, parce qu'ils ont toujours cette capacité technique de faire la différence. Et si tu t'écroules en deuxième période, c'est pas que physique, c'est que je pense que mentalement c'est compliqué. C'est pas la seule équipe à être en difficulté. Moi, il y a un souci, c'est que clairement, tu dis ils sont au-dessus techniquement, oui, mais sur ces mi-temps-là,
tu ressens quand même que le bloc équipe bouge bien ensemble, que bon certes ça joue, c'est pas non plus du Joga Bonito à fond, mais il y a quand même un peu de cohérence. Et quand tu fais la parallèle avec les secondes mi-temps, donc par exemple contre Bordeaux typiquement, contre Bordeaux la première mi-temps est bonne, c'est assez abouti et tout, et en seconde mi-temps, mais en fait il y a plus rien dans la tête. Il y a plus rien. Non mais c'est hallucinant. C'est-à-dire que t'as les 4 devant, personne revient. À chaque accélération, le milieu de terrain il se transpercer. Ça a toujours malheureusement ça a toujours été. Ouais, mais pas franchement à ce point-là, Claude. Ça ressort encore plus cette saison. Là c'est mais il y avait des gens on se posait déjà ces questions-là qui sont dans un niveau. Neymar physiquement, je sais pas si Neymar c'est contre Bordeaux. Neymar physiquement contre Bordeaux, mais c'était une Monaco. Son entrée en jeu c'est compliqué. Franchement Neymar physiquement là c'était et puis Mbappé, j'aime beaucoup Kylian Mbappé, mais le match contre Bordeaux, où il veut marquer absolument son 100e but, je sais pas si c'est pas bon dans la période actuelle. Là, il faut se serrer les coudes pour les joueurs, et là actuellement, j'ai l'impression que tout part un peu à volo. Mais ce qu'on attend d'une équipe comme le PSG, c'est qu'elle soit capable de se sublimer, même s'il y a des difficultés. Quand tu vois les difficultés du Barça, mais qui part à l'extérieur et on met 4. Quand tu vois le Real qui a des difficultés aujourd'hui en Liga et qui part à Milan et l'Inter de Milan 0-2, c'est ce qu'on attend des grosses équipes, des grandes équipes, c'est qu'ils arrivent à se sublimer même s'il y a des blessés. On sait qu'il y a des blessés, on sait que ça a été une saison très compliquée, on sait qu'ils n'ont pas eu pratiquement pas des vacances, qu'ils ont dû jouer une finale à 8 à Lisbonne en mois d'août. Ça on le sait tous. Mais qu'est-ce qu'on attend de cette équipe? On attend qu'elle se sublime. Elle n'arrive pas à les faire. Donc il y a cet incident industriel de la première journée face à Manchester qui vient battre le PSG et qui met en difficulté. C'est à partir de là qu'on a mis en difficulté le PSG. Mais aujourd'hui, il faut qu'il aille faire en Angleterre la même chose que Manchester a fait quand il est venu ici. C'est aller prendre le taureau par les cornes et puis aller battre Manchester et assurer sa place en huitième de finale. C'est ce qu'on attend du PSG, pas autre chose. Claude a raison quand il parle des statuts. En fait, c'est ça que je pense que tu veux dire. Et c'est vrai que les statuts au sein du Paris Saint-Germain, c'est devenu un véritable problème. Statut parce que Neymar aujourd'hui est probablement au-dessus de l'institution Paris, que Kylian Mbappé est probablement au-dessus de l'institution Paris. On a toujours ces problèmes quoi. Et c'est toujours les mêmes problèmes et que malheureusement quand tu vois l'état d'esprit d'un Neymar aujourd'hui ou la non-volonté de progression d'un Mbappé aujourd'hui et que le club est impuissant face à ces deux joueurs-là parce que le club a tout donné pour attirer ces deux joueurs-là, ça fait qu'aujourd'hui il y a une véritable scission. Tactiquement c'est compliqué parce qu'on veut aligner les deux sauf que les deux tu peux pas les sortir. Exactement. La seule fois où il les sort les deux ensemble, tu vois, c'est exactement. Les deux ne font pas d'efforts défensifs et aujourd'hui tu peux plus jouer dans le football moderne avec des joueurs qui refusent de défendre, ce n'est pas possible et ça il va falloir qu'ils le comprennent. Tu l'avais dit, on avait fait une émission ensemble Claude où tu avais dit qu'Mbappé à l'issue du Fan Highlight avait dit on a compris qu'aujourd'hui il fallait désormais jouer ensemble. Enfin, le mec il a mis du temps. Ouais, le mec il a mis du temps à comprendre qu'il fallait jouer ensemble. Il a le problème justement, on a compris. Et effectivement et visiblement ils ont oublié. Il a oublié le match contre Bordeaux, il a oublié. Mais il y a aussi un et on peut pas le nier, tous les grands clubs cette année ont du mal, tous. Et donc effectivement physiquement je pense qu'il y a un souci parce que les joueurs sont pas habitués à enchaîner les matchs tous les 3 jours et ça aussi c'est pareil. Je me rappelais notamment dans les lives pendant le confinement, on en parlait, tu l'avais dit Claude, que physiquement ça allait très tôt, bien sûr, exactement que les joueurs allaient avoir des problèmes à enchaîner les matchs parce que forcément les joueurs sont pas habitués, donc les préparations sont pas les mêmes, même les préparateurs physiques sont pas habitués à préparer les joueurs comme ça. Et Paris est dans le dur parce que Paris est dans le dur, mais comme le Real, comme le Barça, comme Manchester City qui a du mal en début de saison. J'ai pas compté les blessés du côté du PSG, j'ai compté ceux du Real. Depuis le début de saison, le Real sur l'équipe première a eu 17 blessés. Exactement. 17 joueurs blessés. Donc on sait que c'est le risque, que ce qui se passe aujourd'hui dans tous les clubs. Exactement. Mais encore une fois, le PSG, écoutez, n'est pas Marseille, n'est pas Rennes, n'est pas Lille. Oui, mais le PSG n'est pas. Le PSG doit effectivement de se sublimer. Ils l'ont pas fait. J'espère qu'ils vont le faire aujourd'hui. Et Tuchel est dans une situation, et je termine avec ça, très compliquée, parce que comme a été le cas pour Unai Emery lors de sa deuxième saison, depuis le début de saison, on est en train de lui dire, tu vas partir. Il est sur la sellette depuis des mois. Comment tu veux qu'il y ait de la tranquillité dans un club où ses meilleurs joueurs veulent partir? Neymar voulait partir l'année dernière. Kylian Mbappé aurait pu partir. Et on dit aujourd'hui même qu'il ne partira même pas au Real Madrid parce que le Real va aller chercher Haaland certainement. Donc les joueurs ne croient peut-être plus à ce projet et la finale perdue a fait beaucoup de mal. C'est intéressant, Juan. Qui rejoint Paris pour faire sa carrière à Paris? Alors,
Personne. Arrêtez pourquoi? Mais non, l'équipe pour moi. Il y en a quand même qui l'a fait. C'était Neymar, mais il a raté. Oui, mais Neymar et Mbappé, c'est plus de 400 millions d'investissements. Alors vous avez plus de 400 millions. Neymar, il est arrivé, au bout de 3 mois, il voulait partir. Il y a personne qui aujourd'hui vient à Paris pour rester et faire sa carrière à Paris. Neymar, on lui a dit, on propose un pont d'or du côté du PSG, tu viens. Ça se passe comme ça. Après, il fait ses différences, c'est Neymar, c'est le meilleur joueur du monde, c'est un des meilleurs joueurs, du monde. La réalité, elle est là. Et moi, j'espère et heureusement qu'il y a forcément des joueurs pour qui le PSG, ça fait rêver, il y en a, mais il y a quand même une bonne partie de joueurs dans la situation actuelle, et c'est tant mieux pour le PSG aujourd'hui, qui viennent parce qu'il y a de gros moyens aussi. Après, oui, il y a ça, et puis vous parlez au niveau des statuts. Par exemple, un mec comme Florenzi, quand le PSG l'a appelé, il y a même pas de considération financière. Il a sauté sur l'occasion, tu vois. Et parce que Florenzi n'est pas le meilleur latéral droit actuellement. Exactement. C'est vrai. Après, est-ce que les joueurs sont pas dans le projet, donc c'est pour ça qu'ils montrent un tel visage? Je ne pense pas non plus. Moi, clairement, on termine rapidement avant le football féminin. Parce que le PSG, on sait qu'ils ont des moyens quand même illimités. Franchement, depuis l'investissement Neymar-Mbappé, moi je me pose des questions. Ça patauge un peu selon le coach Soleil. En vrai, sur les effectifs purs en termes de qualité, je suis pas sûr que en investissant sur Mbappé et Neymar, t'es aujourd'hui la meilleure équipe de l'RTBC. Mais non, il faut la meilleure équipe. Il faut les entourer, ces joueurs. Il faut les entourer. Merci, Juan José. 2012-2013 avec le milieu de terrain Mota, Matuidi, Verratti, Ibrahimovic, Cavani, tu vois, l'équipe. Allez, on passe avec Maxwell. Pour moi, c'était la meilleure équipe, l'effectif le plus cohérent sous Laurent Blanc. C'était le meilleur entraîneur de la parisienne aussi. Moi, je pense que en termes de jeu, oui. Allez, le football féminin, messieurs. Time Sport, la victoire. Eh oui, que dire. L'équipe de France féminine derrière la qualification quand même demeure aussi cette tension, la querelle entre la sélectionneuse Corinne Diacre et sa capitaine Amandine Henry, loin de s'éteindre. Ternit peut-être la qualification justement sur cette phase finale de l'Euro 2022. Le coach Tollet acquise avec la manière vendredi par des Bleus coincés, si je peux me permettre. Ouais. Moi, si je peux me permettre, par rapport à ce qui se passe avec Corinne Diacre, qui se fait clairement défoncer de partout, sans savoir réellement ce qui se passe. Elle a les épaules solides quand même. Hein. Ouais. Comment ? Elle a les épaules solides, hein, Corinne Diacre, qu'est-ce qu'elle se prend. Non, mais et puis surtout au-delà de Corinne Diacre, on parle du football pratiqué par les femmes, dont on ne parle quasiment pas. Alors c'est vrai que là c'est l'équipe de France, on a une autre Coupe du Monde en France, etc. Et donc en fait là tout de suite on fait des comparaisons. Corinne Diacre veut faire comme Deschamps, mais il n'y arrive pas. Elle veut insister sur son autorité, etc. Moi, ce que je trouve surtout dommage, c'est que tu te retrouves avec des joueuses qui viennent pleurer au sein de la presse. Pourquoi ne pas régler ça entre femmes dans le bureau? Apparemment, Madame Diacre ne veut pas. Apparemment, Madame Diacre ne le veut pas. T'as le droit de ne pas être d'accord. Moi, quand j'entends Amandine Henry, elle n'a pas été sélectionnée. Je suis désolé, dans sa position, elle est en droit de pas la sélectionner. Bien sûr. Après, il y a des manières. On est d'accord. Rester au téléphone 15 secondes, je peux poser des questions, mais elle est en droit de pas la sélectionner. Et là, on entend, oui, mais pourquoi elle a fait Michael. Et moi, pour moi, c'est non. Moi, je suis carrément pas d'accord avec ça. Michael. Forcément, elle a ses torts. On ne serait pas là aujourd'hui. Maintenant, moi, je trouve ça quand même dommage que par presse interposée, ça fait plus de mal pour moi au football pratiqué par les femmes qu'autre chose. Mais la première des choses, c'est qu'il faut se féliciter déjà de la qualification. Au moins, l'équipe de France est qualifiée pour l'Euro 2022. Ça, c'est la première des choses. Ouais, mais c'est pas est-ce que Corinne Diacre sera-t-elle la sélectionneuse de l'équipe de France en 2022? Peut-être, mais on ne sait pas maintenant. De toute façon, ce qui est clair, c'est qu'il est compliqué de faire quoi que ce soit dans une compétition internationale si l'équipe dirigeante et les joueurs ne s'entendent pas. Alors, et comme dans tous les clubs, quand ça va pas, c'est toujours les sélectionneurs qui sautent. C'est le plus simple. Pas faux. On termine. Toi qui t'y connais vraiment plutôt bien. Un peu plus. Est-ce que tu penses que le fait que aujourd'hui en France, t'es l'Olympique Lyonnais qui est le plus gros club avec la plus grosse ossature en équipe de France et la pression que ça peut mettre sur Corinne Diacre, est-ce que tu penses que c'est un problème aujourd'hui en équipe de France ou pas? Le fait d'avoir cette omniscience des joueuses lyonnaises. Tu peux avoir, toute proportion gardée, tu peux avoir le même problème qu'a connu Michel Platini et Gérard Rouillet à l'époque, c'est vrai. 90, où tu avais une surdominance
l'équipe de France par les joueurs du PSG. PSG, Marseille, c'est vrai. Inconsciemment, ça peut jouer. Même plus récemment, la sélection espagnole avec le Real Madrid. Aussi. À l'époque aussi, de l'épopée lyonnaise aussi. T'as quand même un peu du PSG, mais la majorité de l'équipe, c'est quand même Lyon, tu vois. Parce que ça fait partie des seules équipes vraiment pro aussi en France. Ouais, c'est une réalité. En tous les cas, ça pue. Et moi, ça me fait penser, Corignac me fait penser à Raymond Domenech. Quand il était sélectionneur de l'équipe de France, c'était exactement les mêmes soucis, exactement les mêmes réactions de joueurs, avec, j'espère pas les mêmes problèmes qu'il y a eu à National notamment, mais franchement, ça me fait penser exactement à Raymond Domenech. Après, faut vraiment pas se fier. Elle a forcément ses torts, mais j'ai eu, je peux me permettre, Julie Debever qui a disputé le mondial avec l'équipe de France, qui m'expliquait, alors elle voulait pas rentrer forcément dans et je pense qu'il y a beaucoup de non-dits aussi dont on ne sait pas, on le saura peut-être un petit peu plus tard, mais expliquer que elle a essayé de mettre aussi, elle met une certaine rigueur qui n'a jamais vraiment existé dans le foot féminin. Ça, on n'en parle pas. Déjà, chez les hommes, on est en train de pleurnicher, mais chez les femmes, n'en parlons pas. C'est une réalité. Faut savoir que lorsqu'elle a repris l'équipe de France, elle allait dans tous les clubs. Elle a fait un état des lieux de tous les clubs pour vraiment donner la chance à tout le monde et voir vraiment le potentiel joueuse qu'elle peut avoir. Merci le coach Tollet. Rapidement, une dernière pause, peut-être un mot avec toi. Rentre aussi rapide. Juste Salzbourg vient de marquer le deuxième but à l'extérieur face à Lokomotiv. Et encore une fois, ça met en difficulté nos amis de l'Atlético de Madrid qui jouent à 21h. Colchoneros, on verra tout cela et les pronostics aussi de toute l'équipe de Time Sport à venir. À de suite. Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Time Sport, avec Bilal Nenman. Eh oui, toute l'équipe de Time Sport. Ah, la bonne franquette, c'est bien ça. À la tienne, bien sûr. C'est pas le bistrot, mais bon. Merci. C'est quoi c'est ça. Hein vous pouvez les appeler. Mais Chad, il est assez chaud ce soir. Hein. Il va bien se mettre devant sa petite télé. 100% de mes capacités. Supporter de l'Olympique de Marseille oblige, mais aussi du Paris Saint-Germain. On aura le pronostic de Méchad et de toute l'équipe de Time Sport. Le 01 53 48 3000. Ça réagit bien, on me dit, avec Farid Roas sur les réseaux sociaux, sur la twittosphère. Juan Trossé, on prend justement la direction du froid glacial et hivernal. Eh oui, de l'Europe, c'est bien ça, pour parler de Zizou et de ses hommes. Time Sport. Le duel. Ne t'inquiète pas, Juan Trossé. On a quelqu'un qui est suédois ce soir avec nous dans ce studio. Il nous vient tout droit de Göteborg. Eh oui, magnifique ville de Göteborg. Martin Dahlin. Aïe. Grand attaquant de la Suède des années 90 avec Thomas Brolin. Eh oui, que dire. Le Real Madrid. Avec la presse en tout cas, madrilène, Zidane est devenu un peu un toréador, si je peux me permettre. Il essaie d'esquiver notre Zizou national. Il essaie d'esquiver et il assume tout. Lors du dernier match de Liga où ils ont été battus par Alaves 2-1 du côté de Madrid. Faut juste rappeler, c'est la deuxième fois dans l'histoire des confrontations de ces deux équipes que Alaves bat le Real Madrid. Et il a assumé tout, absolument tout, en conférence de presse. Peut-être qu'ils ont payé effectivement en Liga les efforts qu'ils ont fait en Champions League. Quelques jours auparavant, ils sont allés battre l'Inter de Milan pour se relancer en Champions League. Ils ont été pris des cours face à Alaves, mais je pense qu'ils avaient le week-end dernier aussi la tête au match d'aujourd'hui. À la mi-temps, ils sont 0-0 face au Shakhtar Donetsk, et l'intérêt forcément pour le Real Madrid comme pour le PSG, c'est d'aller loin en Champions League, parce que c'est le premier des objectifs de toutes les grandes équipes, qu'elles soient le Paris, qu'elles soient Madrid, qu'elles soient le Bayern, c'est toujours aller loin en Champions League. La réalité, c'est que de toute façon, aujourd'hui, Zinedine Zidane a l'habitude d'être sur la sellette. Il l'a été quand il était la première saison du côté de Madrid. Faut-il uniquement se rappeler qu'il est monté en première équipe sans aucune expérience pour remplacer Benitez. Il est arrivé une deuxième fois pour remplacer Lopetegui. Donc c'est un entraîneur qui sait assumer. Et donc la pression, il s'est résisté à cette pression, et je me fais pas pour lui. Je pense qu'aujourd'hui, s'il sort un bon résultat du côté de Shakhtar Donetsk avec une victoire, et ça y est, ils sont qualifiés, il y a aucun problème. Ils peuvent voir venir la Liga, d'autant plus que samedi prochain, je vous le conseille, Sevilla Real Madrid, un match au sommet, puisque on espère époustouflant. On dit qu'il est en difficulté, mais il est 4e du championnat.
avec un match en moins, Séville est 5e, juste un petit point derrière. Juan José, je vais te poser une question. Je vais lancer un pavé dans la mare. On connaît les qualités de meneur d'homme de Zinedine Zidane, et je me permets de te poser la question parce que tu es un spécialiste de la Liga. Est-ce que tu peux me donner ton avis en toute objectivité sur ses compétences ou ses qualités de tacticien? Est-ce que pour toi Zidane est un bon tacticien? Non, ce n'est pas le meilleur des tacticiens. Ouais. Mais l'avantage aujourd'hui d'un entraîneur, ce n'est pas d'être un très bon tacticien, parce que déjà, tu n'as pas besoin d'être le meilleur préparateur physique. Tu en as une dizaine derrière qui prépare la forme physique de l'équipe. Et pour la tactique, tu as aussi quand même une équipe qui t'aide à préparer la tactique. Ces tactiques sont rien. Il y a rien de spécial dans ces tactiques. Ça, c'est la réalité. Après, c'est un meneur d'homme. Ça, c'est une réalité. C'est lui qui a su redonner de la force au vestiaire quand il est arrivé pour remplacer Benitez, et c'est lui qui a redonné de la force à ce vestiaire quand il a remplacé Lopetegui. C'est sa force à lui, et surtout c'est le respect qu'il inspire, parce qu'il ne laisse jamais tomber des joueurs. Maintenant, il a des choix à faire. On a appris ce matin que il paraît que Isco va quitter le Real Madrid à l'intersaison. Il pourrait partir effectivement du côté de l'Atlético de Madrid. C'est une possibilité pour remplacer Diego Costa qui est blessé, et on chercherait à l'embaucher. Et d'autres disent qu'il pourrait partir du côté de Séville. Donc il doit prendre des décisions maintenant, c'est-à-dire est-ce qu'il va laisser partir Isco, est-ce qu'il va laisser partir un certain nombre d'autres joueurs qui effectivement n'ont pas beaucoup de minutes de jeu. Mais on sait que de toute façon Zinedine Zidane, et ça il sait le faire, c'est faire tourner son effectif. Rappelez-vous ce qu'il avait réussi avec Cristiano Ronaldo, lui qui n'était jamais remplacé et qui a accepté avec Zidane effectivement de ne pas jouer à un certain nombre de matchs. Nuance sur, alors le coach Tollet, où veut en venir Michad. En fait, ils sont tous, que ce soit Zidane ou d'autres ex-joueurs devenus entraîneurs, ce sont tous de super tacticiens parce qu'ils ont ils ont cette capacité. Mais ce qui est important, c'est savoir la transmettre. C'est ça qui est important. Après dans le football moderne d'aujourd'hui, les gars, c'est des managers, c'est des psychologues en fait. C'est-à-dire que, comme il te l'a dit, il en faut des éducateurs. La psychologie, bien sûr, même c'est clairement ça. C'est qu'ils ont minimum 6 préparateurs physiques, ils ont des vrais tacticiens. En général, les adjoints, les assistants que l'on voit, ce sont eux qui en général animent les séances. Eux, ils sont juste là après, tu vois, pour observer, pour gérer. Ils prennent les décisions. Toutes les décisions sont prises avec l'entraîneur numéro 1. Mais il faut savoir que c'est l'équipe derrière dont on parle très rarement qui vraiment a cette mise. Parce qu'il y a les datas, et il y a les images vidéo qui ont complètement changé la dynamique dans un club à l'heure de préparer les matchs. Donc en fait, peu importe l'entraîneur, tu peux mettre une marionnette, c'est pareil quoi. Vu que l'adjoint, gérer un vestiaire comme celui de Madrid est très compliqué, et on l'a vu à Paris avec Unai Emery qui n'a pas su gérer son vestiaire, avec Tuchel qui lors de la première année ça allait, mais la deuxième année on voit que ça part dans tous les sens. Donc non, savoir gérer un vestiaire, c'est ça qui est respectueux avec un mec comme Zinedine Zidane. C'est réellement que t'as toujours l'impression qu'il est jamais lâché par ses joueurs, qu'il a une vraie relation avec ses joueurs, et que c'est vraiment, comme vous le dites, c'est vraiment un meneur d'hommes. Et par exemple, comme l'a dit Juan José, pour faire le parler avec le Paris Saint-Germain, nous on a toujours au PSG l'impression que les entraîneurs se font un peu manger par les joueurs. Et c'est pas du tout le cas avec Zinedine Zidane. Là, je comprends. Actuellement en Liga, c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est leur deuxième défaite à domicile de la saison, quand même. C'est pas rien. Mais bon, rien n'est joué. Ils sont, comme l'a dit Juan José, ils sont 4e. Ils ont un match de retard. Et on sait très bien que le Real Madrid de Zinedine Zidane performe principalement. C'est vraiment une machine de guerre en Ligue des Champions, malgré les doutes qu'on peut avoir sur l'effectif, malgré les doutes qu'on peut avoir sur des joueurs comme par exemple Eden Hazard. C'est une équipe, on sait, qui arrive à sortir son épingle du jeu sous Zinedine Zidane. Et qui finit surtout beaucoup mieux qu'elle ne commence. Oui, en général, c'est vraiment février, janvier, février, mars. Et là, merci. La dernière rubrique de cette émission. Time Sport, le mode pressing. Eh oui, Vendée Globe sur les mers, et là c'était pas Titanic, mais bon. C'est assez chaud quand même pour Escoffier. Vraiment. Et il raconte un peu son sauvetage en mer à travers nos confrères, sur tous les médias. C'est un truc de barjo, je cite. C'est un truc de fou. Ouais. Après Romain Grosjean hier, c'était quand même assez fou, que dire. Seul en mer comme ça, les Chad. Vous avez vu des naufrages dans les films, c'était pire que ce qu'il y avait dans les films. Ouais. Donc, c'est un miracle. En pleine tempête, on se rappelle ce film-là. C'est incroyable. Dans un petit radeau, une mer à 10 degrés. Exactement. Il fait froid. Des vagues à 5 par les temps qui courent. Ouais. Voilà.
Ça reste assez chaud, mais ne faites pas ça chez vous. On devait en parler. On se donne rendez-vous demain, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. Un grand merci d'avoir été au rendez-vous avec nous ce soir et la suite des programmes avec Café des Artistes et Morane. Retrouvez Time Sport tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.